Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, l'aventure continue, épisode 1. Allez, c'est parti, on va débriefer ensemble le premier épisode de cette nouvelle saison, la 17ème, le choix décisif. Alors on va évidemment parler des nouvelles règles, on va parler du parcours des candidats. Ce que je vous propose déjà, c'est qu'on parle du parcours. Alors déjà vous le voyez grâce à ma scène, mais c'est absolument magnifique. L'endroit où se trouve Stéphane, c'est le salaire de Uni, c'est le plus grand désert de sel au monde. C'est hallucinant. Ils l'avaient déjà fait en saison 3 et ils vont y retourner dès la semaine prochaine. Enfin, je dis dès la semaine prochaine, mais c'est dans moins de 3 jours, donc dès le prochain épisode. Bref, la première question, c'était du coup, parce que je vous rappelle, vous avez un sondage sur mes réseaux sociaux qui vous permet de donner un peu votre pouls, de me donner un peu aussi vos impressions sur l'épisode. Et j'ai commencé par vous demander si vous aimiez la route. Alors, ce que je vous propose, pour un peu imager cette belle route, alors bon, vous voyez le salaire de Uni, ils sont partis, je vous montre une petite photo du lac Titicaca, magnifique, vraiment un lac extraordinaire, c'est le lac le plus profond au monde, et c'est un lac qui détermine la frontière entre le Pérou et la Bolivie, on l'avait d'ailleurs vu aussi en saison 3, vous l'aviez bien compris. Donc ils sont partis d'ici, donc du lac Titicaca, vous l'avez vu, ils vont aller dans le salaire de Uni que vous voyez derrière. Ils vont aller au Paraguay et pour franchir la frontière entre le Brésil et le Paraguay, ils vont aller aux chutes d'Iguassou qui sont les plus grandes chutes du monde. C'est assez hallucinant et je pense qu'ils vont en prendre plein les yeux et nous aussi. Puis l'arrivée à Rio. Et donc ma question était la suivante. Est-ce que cette route vous hype? Moi je vous le dis déjà, perso elle me hype de fou. Alors je pense qu'il y en a pas mal qui vont se dire ouais mais attendez, le Brésil l'ont fait en saison 3, la Bolivie pareil, est-ce que c'est pas... Bon, franchement moi j'aime bien aussi me répondre un peu à moi-même ou répondre à vos peut-être critiques potentielles, mais pour moi non, il n'y a pas de véritable problème de recommencer une route qu'on a un peu faite, même si c'est pas la même chose et tellement les codes de Pékin Express ont changé entre eux. Alors je crois que si je dis pas de bêtises c'était 2008 et 2023, 15 ans, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas fait cette route, que moi je vois pas trop de problèmes. Alors après l'idée c'est pas non plus que tous les Pékins ça soit comme ça, mais bon voilà, je trouve ça pas mal, je trouvais ça effectivement pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors si on va donner un peu vos ressentis et du coup vos réponses sur cette question. Alors, il y avait 3 possibilités de réponse. Parce que je préfère vous cantonner là-dessus, même si j'aurais pu vous mettre une réponse libre, mais quand même, je préférais partir quand même sur quelque chose de... Ouais, quelque chose qui était plus simple pour moi à débriefer, donc il y avait grave, bof ou j'attends de voir. Vous êtes quand même 76% à dire que vous êtes grave hype par la route, moi je vous comprends vraiment, je l'ai dit. Bof, 12% quand même. Et il y en a qui attendent de voir. Bah écoutez, à mon avis, ceux qui ont attendent de voir, à mon avis, vous allez pas être déçus. Et vous serez dans les plus avec les 75% parce que franchement, enfin 76% parce que franchement, ouais, je pense que ça va être incroyable comme route. Vraiment. On passe du coup à la deuxième question. On a fait un peu le parcours, rapidement, mais vous l'avez à peu près compris. On part directement de la Bolivie pour aller au Brésil. La finale à Rio qui paraît était très très compliqué à tourner parce que franchement il y avait de gros orages et je crois que ça a été une vraie galère. Passe à la deuxième question qui était quel est votre binôme favori? Alors ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite... je vous montre un peu tous les binômes qu'il y a dans cette saison et puis je vous dirai aussi mes favoris et puis je vous donnerai aussi vos chouchous. Voilà, ceux que vous préférez et qui seront un peu vos coqueluches pour cette saison. Alors... Pour commencer, on a 2 jeunes filles qui viennent de... Enfin, jeunes filles, 2 femmes qui viennent de Neuilly-sur-Seine, qui sont sœurs, Laura et Alexandra. Elles sont très fortes, et ouais, je vais pas vous mentir. Elles sont belles, elles sont fortes, c'est mon coup de cœur. Voilà, je vous le dis, c'est bon, c'est plié, c'est mon coup de cœur. On passe maintenant à un binôme qui est un peu plus... Ouais, on le voit un peu moins, franchement on le voit un peu moins, mais bon, je pense qu'ils peuvent être intéressants quand même. C'est Tanguy et Florian, c'est 2 cousins, un peu comme Tariq et Ahmed en saison 15. Voilà, eux, ils sont plus... On les voit moins à l'écran, ils transpercent moins l'écran. Après, c'est la première étape, etc. Mais bon,
je les ai trouvés un peu mollassons quand même. Après, notre binôme d'inconnus cette année, c'est Nathalie et Angie. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que c'est deux mondes qui s'opposent un peu, mais les deux femmes sont très respectueuses. Elles ont. Enfin, j'aime bien. Franchement, le match il marche bien. Souvent, on met deux caractères opposés. En tout cas, je pense que c'est quand même souvent ça qui est cherché par les équipes de casting de Pékin Express pour les inconnus. Et là, effectivement, c'est ça, mais il n'empêche que, bon, il y a un truc qui se passe, c'est cool. Ça, je trouve que ça marche bien. Comparé à Sabine et, j'ai plus son prénom, et Loïc, en saison 14, non, en saison 15, non, en saison 14. En saison 14, ouais, ouais, ça match beaucoup mieux en tout cas. Nathalie, Angie, ouais, qui peuvent être aussi une bonne équipe. Alors, je pense que vous avez tous aimé le fait qu'on ait une patronne et un employé qui était en saison 11 ou 12, je sais plus. Je pense que c'est 11. Je pense que c'est 11. Ouais, ça doit être 11. Non, c'est 12. Ça doit être 12, enfin bref. Un patron et une employée, c'est de nouveau le cas avec Xavier et Céline. Ouais, ils sont sympathiques. Ils sont vraiment sympathiques et ouais, ça peut bien matcher, ça peut être cool. Donc franchement, franchement, j'aime bien ce petit couple. Enfin, même s'ils sont pas couples, vous vous en doutez. C'est d'ailleurs très drôle. Il y a plein de scènes un peu gaguesques entre les deux. Où il y en a un qui va se mettre dans le lit, alors ils font un espèce de barrage. Franchement, ouais, franchement, j'aime bien ce petit couple. Allez, on passe à un autre binôme. C'est Colette et Léa, c'est deux Marseillaises. Une nièce et du coup, bah évidemment, sa tante qui sont allées à Pékin Express. Et oh, bah, elles ont de la gueule, elles sont sympas. Franchement, je trouve que tous les binômes sont plutôt sympathiques dans l'ensemble. Et donc voilà. Pamela et Jason. Alors Pamela et Jason, c'est le petit couple belge, tout mignon, tout drôle, qui a jamais voyagé. Et je pense qu'on va s'attacher facilement à eux. Je les vois un peu en mode Jérémy et Fanny en saison 15 pour ceux qui ont la ref. Mais ouais, franchement, non, ils sont tout mignons. Tout petits, tout mignons. Alors il y a un autre couple, beaucoup plus baroudeur, beaucoup plus, j'ai envie de dire, winner. Parce que Pamela et Jason, j'ai l'impression qu'ils profitent un peu du truc, du paysage, des personnes. Et c'est bien, ça fait partie du truc. Mais comme disait Stéphane, c'est une horreur pour nous parce qu'on a envie aussi que les candidats ils font, c'est qu'il y ait quelque chose quoi. Et Alexandre et Chirine, pour le coup, les amoureux parisiens qui se connaissent depuis très peu de temps, 7 mois, donc c'est vraiment un test pour eux. Et ouais, j'aime bien. Ils sont bons délire et tout. Franchement, j'aime bien. Le dernier, c'est un petit couple un petit couple gay du breton, c'est Cyril et Luc. Et oh, ils sont sympas, ils sont grave déconnes et tout, donc je trouve ça sympa. Alors, d'après vous, qui sont les favoris, en tout cas d'après le sondage, votre binôme favori, et ça m'étonne pas du tout, parce que j'ai un peu eu le même ressenti. C'est Nathalie MJ, le binôme d'inconnus. Alors on rappelle que dans toute l'histoire de Pékin Express, il n'y a qu'un binôme d'inconnus qui a gagné Pékin Express. C'était Ty Chris et Chloé en saison 6 du Hot Choc. Et c'était un peu différent et jamais un binôme d'inconnus n'a réussi à réitérer cet exploit. C'est quand même quelque chose que je me dis qui serait trop cool de voir un binôme d'inconnus gagner Pékin Express. Parce que ça prouve qu'en fait, même si on se connaît pas, et ben on peut faire quelque chose d'incroyable. Et ouais, j'aime bien l'idée. Bon, enfin voilà. Bon, je vous donne un peu mon ressenti, mais voilà. Alors, donc ça c'est nickel. Alors, j'enlève Nathalie NJ. En deuxième position, ah, c'est marrant ça. Ah ouais, ok. Je regarde un peu vos votes en même temps. Je les découvre. J'aime bien aussi pas trop me spoiler parce que sinon c'est pas drôle. Évidemment, je prépare mon émission, mais je préfère tranquillement regarder les choses. Alors, en deuxième position, c'est Cyril et Luc. Voilà, vous aimez bien ce petit couple. Voilà, c'est un petit couple qui vous plaît. Bah écoutez, pourquoi pas. Après, vous aimez bien aussi mes chouchoutes. Alexandra et Laura qui sont très fortes et qui sont très sympas. Donc, ouais, je vous comprends. Franchement, je vous comprends. Et je pense qu'elles peuvent aller très très loin. On passe au. Alors, vous m'avez mis qui en quatrième? Ah, ouais, ok, oui, bah si. L'employé. Ok, Xavier et Céline. Franchement, ouais, je suis d'accord. Ça pourrait bien le faire, effectivement.
Et pour terminer, bah comme quoi, voilà, moi je les aurais pas mis dedans. Tanguy et Florian, voilà, vous, finalement cette simplicité, peut-être ce côté un peu plus effacé, ça vous a plu? Bah pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Bon allez, revenons à la course. Revenons à la course, on va détailler maintenant l'étape. Hein. C'est toujours un peu fastidieux le départ parce qu'on explique le parcours, les candidats, etc. Euh, voilà, je vous parlerai de la nouvelle règle vraiment qui va tout changer hein, cette année en fin d'émission pour qu'on puisse tranquillement être dans la chronologie de l'émission. Alors, on passe maintenant à la troisième question. Pour démarrer cette 17e saison de Pékin Express, les candidats étaient en face du lac Titicaca et ont dû directement se jeter à l'eau pour aller du coup chercher leurs instructions de course. Vous en pensez quoi? Alors, 1. C'était incroyable comme départ. 2. La production a craqué. Ou 3. Qui a ses idées franchement? Bon, vous êtes unanime. C'est 100% là. Hein. Vous êtes tous à dire que c'était incroyable comme départ. Je suis d'accord avec vous. C'était rapide, rythmé. Et on n'avait pas, je suis désolé, hein, mais je déteste ces épreuves de bateau, machin. Là, ils ont fait, en plus dans une eau à 6 degrés, ils ont fait baigner les candidats dans une eau à 6 degrés pour aller chercher les instructions et tout. C'était génial. Franchement, j'ai adoré. Alors, après ça, franchement, les gars qui inventent ça, c'est des fous. C'est vraiment des fous. Donc, après qu'ils aient récupéré les instructions, c'est pas fini. Non, non. Pour moi, la première journée, je l'ai appelée la journée marathon. Parce que vraiment, j'ai eu l'impression que les candidats faisaient un marathon. Ça s'arrêtait pas. Et c'était génial parce que ça rythme de ouf le départ. Et c'est certainement un des premiers épisodes que j'ai aimé depuis très longtemps. Parce que les premiers épisodes, je les trouve pas assez rythmés. C'est un peu lent et tout. Là, il était top. Et donc, après, du coup, avoir eu les instructions, donc les équipes devaient aller chez un habitant pour récupérer, je crois, les instructions. Parce qu'en fait, là, c'était pas les instructions, je me suis trompé. C'était juste le nom d'une personne dans un village et il fallait trouver du coup cette personne pour qu'elle donne les instructions. Et pour donner les instructions, il fallait fondre un bloc de glace. Sauf comment on fait fondre un bloc de glace? On le fait fondre sur soi. Voilà, tout bêtement, ils ont fait fondre sur les candidats. Alors chacun a sa technique, que ce soit sur les mollets, sur les jambes, sur les bras, dans les seins, enfin bref, il y avait tout et c'était hyper drôle et franchement c'était un peu fou mais ça m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, je voulais vous en parler. Après ça, comme je vous le disais, c'était vraiment une journée marathon. Hein. Ils ont proposé aux candidats de faire une tyrolienne et cette tyrolienne, elle permettait de rejoindre les deux bords du lac Titicaca. C'était absolument incroyable, les vues étaient splendides. Et puis, ouais, t'es dans le dur direct quoi. Une tyrolienne dans la gueule, putain, voilà, t'es dans Pékin Express. Bon, alors, est-ce que vous avez... Alors, j'ai mis... Ah voilà, j'ai adoré, c'était un marathon de la première journée, ils abusent par rapport du coup à la tyrolienne, etc. Vous êtes 75% à dire que vous avez adoré hein, tout ce qui était tyrolienne. Et vous êtes deux quand même à avoir dit que c'était vraiment une journée marathon. Vous avez raison. Effectivement, en tout cas, franchement, c'était très très drôle. À ce moment-là, il y a vraiment des binômes qui sont bien plus forts et qui se détachent. Et Alexandra et Laura sont très fortes et vont bien se détacher. Mais Alexandre et Chirine vont avoir, eux, franchement, ils vont arriver premiers. Et par contre, Alexandre va dire non, je le fais pas, j'ai trop peur. Et ça a deux conséquences, parce que la première conséquence, c'est que du coup, ils peuvent pas avancer. Et la deuxième conséquence, c'est que finalement, ils pourront pas participer à l'épreuve d'immunité, alors qu'ils s'étaient plutôt bien placés, quoi. Donc c'est dommage, mais bon, c'était compliqué quand même pour Chirine de comprendre ça. Je crois qu'Alexandre était vraiment avait très peur de ça. Mais bon, en tout cas, eux, ils ne participeront pas à l'épreuve d'immunité. Par contre, je vous le dis, on avance un peu parce que sinon, ça va être un débrief très très long. Mais Laura et Alexandra, donc, elles sont arrivées en deuxième position à la tyrolienne. Et elles sont arrivées en première position devant Stéphane à La Paz. Donc qui est une des capitales de la Bolivie. Mais c'est surtout la capitale la plus haute du monde. C'est à 4400 mètres. Et tu sens que c'est compliqué chaque effort. Enfin bref, Laura et Alexandra se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité. On a également Nathalie et Angie qui se sont qualifiées pour l'épreuve d'immunité.
Xavier et Céline se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité. Et Pamela et Jason se sont qualifiés pour l'épreuve d'immunité qui aura lieu le lendemain. Voilà, franchement, globalement, c'était une bonne première journée. J'ai un peu résumé, mais globalement, c'était vraiment ces 4 équipes qu'on a vues et qui ont vraiment bien avancé. Les autres, c'était assez lent et donc voilà. Bon, ils ont tous essayé de trouver un logement pour la nuit, avec plus ou moins de mal quand même, parce que cette équipe était quand même à La Paz, donc la capitale. Et franchement, trouver dans une capitale, c'est toujours compliqué. Hein. Ce sont les candidats le savent. Une capitale, c'est une galère, les gens ont peur, voilà. C'est pas la même chose. Mais ils ont trouvé, ils ont tous passé des moments plutôt sympathiques. Moi, je retiendrai surtout, ça m'a fait beaucoup rire. C'était du coup Alexandre et Chirine qui, eux, par contre, n'étaient pas dans la capitale, mais qui étaient dans une famille très sympa. Ils étaient dans une famille où les enfants étaient fans de foot et avaient carrément même un poster du PSG. Et c'était hyper drôle de se dire que finalement les enfants ils connaissaient le PSG alors qu'ils étaient quand même à plus de 7000 km de la France quoi. Donc ça montre un peu le rayonnement de nos stars. Et par contre on voyait que l'enfant bolivien il adorait Neymar plus que Mbappé. Hein. Il a dit Mbappé ouais, j'aime bien mais Neymar je préfère. Enfin voilà. On passe au jour 2. Jour 2 et c'est déjà l'heure de parler de l'épreuve d'immunité. Alors, cette photo, elle résume parfaitement cette épreuve d'immunité. Donc c'était sur le thème des Cholitas. Les Cholitas, c'est les catcheuses qui sont en Bolivie, qui sont très très importants hein, là-bas. C'est vraiment... c'est comme nous, nos athlètes nationaux, comme un Quentin Fillon-Maillet, si vous voulez. Hein. Vraiment, c'est exactement ça. Et je me souviens d'ailleurs qu'en saison 3, ils avaient fait venir une Cholitas... pour handicaper Terence et Laurence, elle s'appelait, si je dis pas de bêtises, Maria. Et donc voilà, les Cholitas, c'est vraiment des catcheuses. Évidemment, les candidats vont pas faire du catch, heureusement, sinon on aurait eu de la casse, à mon avis, vu les différents profils qu'on avait. Mais par contre, ils devaient faire un parcours d'obstacles et en même temps avoir sur la tête des bombines qui sont des chapeaux melons qui sont je dirais en tissu ou en tout cas voilà c'est des chapeaux melons que vous pouvez voir à gauche de l'image et du coup à droite de Stéphane et évidemment habillé en habit traditionnel pour cette occasion. C'était très drôle cette épreuve, vraiment j'ai beaucoup aimé et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé ça sympa et vous dans l'ensemble vous avez plutôt aimé. Ouais, vous avez plutôt aimé ce genre d'épreuve. Vous êtes 50% à dire que vous avez plutôt aimé, effectivement. Pas mal pour 3. Donc quand même, il y a un petit côté un peu déçu. Et par contre, j'avais proposé une autre possibilité aussi. En fait, là, c'était évidemment dans un lieu, etc. Est-ce que vous auriez préféré voir la ville plutôt de La Paz pendant une épreuve d'immunité? Il y en a qui trouvent que oui, à 17%, vous êtes plus là-dessus. Je vous comprends, surtout qu'en saison 3, quand ils étaient allés à La Paz, ils avaient fait des Vocéadors. Donc c'est des espèces de taxis, enfin c'est des bus taxis. Et donc en fait, le Vocéador, c'est la personne qui appelle tout le monde et qui crie les stations et qui essaye de faire monter un maximum de personnes dans le bus. Après, je pense qu'ils voulaient pas refaire non plus la même épreuve qu'en saison 3. Mais bon, franchement, j'ai trouvé ça sympa, c'était drôle. Très dans l'univers de Pékin, j'ai envie de dire quand même, cette épreuve des bombines. Mais bon, franchement, c'était plutôt sympa et ouais, franchement, je me suis bien marré en plus. Alors, je vous le dis, il y a eu un mano à mano entre deux équipes, les autres, elles étaient larguées au maximum. Déjà parce que Angie et Nathalie, surtout Angie, elle n'arrivait pas bien à mettre, vu qu'elle a des dreads et tout, elle n'arrivait pas à mettre du coup tous ces chapeaux sur la tête, c'était très drôle. Mais par contre, il y a eu un vrai combat entre Pamela et Jason. Voilà, je vais essayer de vous faire un petit mano à mano pour que ça soit un peu sympa. Voilà, pam pam pam. Pamela et Jason. Et évidemment, mes chouchoutes, c'est Laura et Alexandra qui, franchement, ouais, elles ont cartonné. Hein. Elles sont redoutables dans tout. On sent que voilà, elles sont un peu taillées pour ça. Et vraiment, ça s'est joué à pas grand chose, mais une nouvelle fois, celle qui est arrivée en première position le jour précédent, se sont encore une fois illustrées. Et c'est bien Alexandra et Laura qui ont remporté cette épreuve d'immunité. Ils avaient après 170 km pour se rendre à Oros, qui est au sud du pays. Et il n'y avait pas de mission, il n'y avait rien de plus.
C'était juste, voilà, fallait y aller. Et c'était pas forcément évident parce que bah, c'est des petits trous, des machins. Mais encore une fois, et je laisse cette photo parce que c'est encore une fois elles qui ont malgré l'amulette, malgré pardon l'immunité, qui ont remporté l'amulette. C'est Laura et Alexandra qui ont franchement très bien. Ils ont fait, je pense, une étape de rêve. Hein. Elles sont arrivées premières chez Stéphane, elles ont gagné l'épreuve d'immunité et elles ont gagné l'étape. Franchement, c'était parfait. Par contre, Wanted sur elles, quoi. Elles sont très très fortes et je pense que les candidats vont se méfier d'elles, quoi. En tout cas, voilà. Moi, je vous le dis, c'est un peu mes favorites. Mais avec la nouvelle règle, on va en parler dans quelques instants, tout peut basculer. J'avais juste envie de faire un petit point aussi sur une équipe, d'ailleurs on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très sympathique, hein, je les trouve très sympathiques. C'est Colette et Léa. Colette qui a un certain âge, elle a été victime du mal des montagnes. Et la pauvre, du coup, elle a dû s'arrêter en pleine course et prendre un peu d'oxygène, etc. Après, elle a pu reprendre la course, mais quand même, ça les a vachement handicapés. Et c'est pour ça que Colette et Léa ont été en duel final, car elles ont été dernières. Et ça tombe bien, on va parler maintenant de la nouvelle règle. Donc, la saison s'appelle le choix décisif, parce que la règle, elle est presque nucléaire. Franchement, il y a là, il y a un côté stratégique que n'avait pas Pékin Express. Ils ont peut-être un peu volé à Koh Lanta. Non, je plaisante. Mais en tout cas, voilà, il y a le côté stratégique qui s'amène à Pékin Express. J'aime bien l'idée, perso. J'ai oublié de vous poser la question pour être très honnête avec vous. Mais c'est pas grave, je la poserai pour le sondage prochain, comme ça, au moins, on verra ce que vous en pensez. Mais ce qui est sûr, c'est que Colette et Léa, normalement, vous connaissez le principe du duel final. Hein, elles choisissent un candidat, enfin un binôme, pour les affronter sur le duel final. Et elles peuvent pas prendre évidemment les immunisés et les gagnantes ou les gagnants de l'étape. Bon, évidemment là, immunisés gagnants, c'était les mêmes, c'était les filles. Donc elles sont pas, on peut absolument pas les choisir. Sauf que maintenant, c'est pas Colette et Léa qui choisissent leur adversaire. Non, 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 c'est toutes les équipes qui ont une tablette et qui doivent choisir quelle équipe envoyer face à du coup Colette et Léa. Et même Colette et Léa. Non, Colette et Léa, je crois pas qu'elles votent. Non, elles votent pas. C'est vraiment que les adversaires qui votent. Et franchement, ça met un peu de piment quand même tout ça. Mais bon, voilà. Résultat des courses, ça a été assez serré quand même ces votes entre guillemets pour savoir qui allait être réellement l'adversaire de Colette et Léa. Et c'est notre binôme d'inconnus, Nathalie et NJ, qui ont été du coup choisis. En tout cas, il y a eu un très très beau duel final entre Colette et Léa et Nathalie et NJ. Elles ont dû faire quelques kilomètres et se rendre à un endroit pour faire une mission. Et je vous le dis, la mission, je l'ai adorée. Alors, j'enlève du coup les photos du duel final. Et par contre, je vous montre la photo de l'épreuve. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un tableau avec des ballons. Des ballons situés sur la carte du monde. Alors en ce moment à Oruro, c'était le carnaval et c'est quelque chose d'assez connu, c'est un des plus grands carnavals du monde avec évidemment Venise, Nice et Rio évidemment. Et ce qui se passe c'est que les candidats devaient péter des ballons, mais il fallait taper des ballons vraiment au bon endroit avec des fléchettes et il fallait du coup péter les ballons qui étaient du coup les 5 carnavals qui étaient demandés. J'avoue que j'ai plus la liste des carnavals en tête, mais franchement c'était une bonne idée. Si je me souviens bien, il me semble quand même que, alors oui je l'ai pas dit, mais du côté de Colette et Léa, c'est Léa qui y allait parce que Colette quand même elle avait pris un sacré coup la pauvre à cause évidemment de l'oxygène etc. Elle était encore un peu fatiguée. Puis bon, Léa est quand même un peu plus rapide que Colette et c'est logique. Et du coup c'est Léa qui allait pour Colette et Léa et c'est Nathalie qui allait pour Nathalie et NJ. Et franchement, ça a été un beau duel. Nathalie est arrivée un peu plus tôt sur l'épreuve que Léa. Elle a commencé à péter des ballons, sauf qu'à chaque fois qu'on pète un mauvais ballon, on prend 1 minute de pénalité. Bon, autant vous dire qu'à la fin, les deux, franchement, elles avaient pété quasiment tous les ballons, donc elles avaient pris toutes les pénalités. Mais bon, elles ont réussi quand même à faire leur épreuve. Et c'était pas évident, parce qu'elles étaient bien à une bonne dizaine de mètres et tirer des fléchettes dans des ballons avec du vent et tout, c'est pas évident. Donc franchement, elles s'en sont bien sorties. Nathalie est partie, mais
un souffle avant Léa et va prendre rapidement quand même une voiture. Mais bon, Léa est pas très loin, mais quand même, ça va pas suffire. Et c'est du coup Nathalie et Angie qui vont gagner ce duel final et qui sont qualifiés pour du coup la deuxième étape qui aura lieu dans le salaire de Uni. Ça va être incroyable. Bon, on va parler de Colette et Léa parce que évidemment c'est normalement les éliminés de cette étape. Et évidemment vous connaissez l'enveloppe noire, une enveloppe cachetée qui nous dit si l'étape est non éliminatoire ou non. Et la première étape est éliminatoire. Malheureusement, la nièce et sa tante rentrent en France, du côté de Marseille. Bon bah voilà, c'est toujours dur de voir partir aussi vite des candidats, mais bon bah écoutez, dans l'ensemble c'est quelque chose qui fait partie de Pékin quoi, c'est tout. Mais bon c'est pas évident. Je me rends compte que je vous avais pas donné un peu votre ressenti sur l'épreuve. Vous êtes globalement à 65% sur le top dans l'épreuve, mais quand même 35%, vous êtes un peu mitigé. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, moi je vous le dis, c'est un des meilleurs épisodes depuis longtemps de Pékin Express, je trouve. Il y a eu une... Je sais pas, peut-être que c'est l'Amérique latine aussi qui me plaît, je sais pas. Mais en tout cas, résultat des courses, j'ai passé un très bon moment. Et franchement, ça fait un petit moment que j'avais pas pris autant mon pied sur un épisode de Pékin Express. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je vous ai demandé de mettre des notes. Et vous êtes quand même 37% à mettre un 10. Donc ça prouve quand même que je me trompe pas. Je pense que vous êtes pas mal à penser comme moi. 25% pour un 9. Et après, il y a une personne qui met 3 étoiles. Après, c'est des 12%, etc. Mais globalement, vous avez quand même bien aimé cet épisode. Et je vous comprends. Tac. Alors, avant qu'on termine ce débrief, j'avais envie un peu de connaître votre pouls et de savoir un peu pour vous qui sont les favoris de cette saison pour gagner. Uniquement pour gagner, pas forcément ceux que vous préférez, mais ceux qui pour vous vont gagner. Ce que je vous propose, c'est très simple. Je vous affiche les photos par ordre évidemment, entre guillemets, de possibilités d'après vous de victoire. C'est mes chouchoutes, Laura et Alexandra, elles sont redoutables. Après, encore une fois, elles peuvent être très fortes, mais avec le choix décisif, ça peut être très compliqué parce que là, les candidats, bah évidemment, elles sont vachement dans la ligne de mire, elles ont tout gagné, tout. Donc si tu veux, t'es un peu obligé maintenant de sortir des exploits tout le temps et soit d'être immunisé, soit de gagner quoi. Sinon, tu iras en duel final, il faudra être très forte. Après, je pense que même en duel final, elles peuvent très bien s'en sortir. En deuxième position, et ça m'a un peu surpris, mais je vous comprends parce que je les trouve quand même assez fortes, c'est Nathalie et Angie. Et bah franchement, pour un binôme d'inconnus, ouais, je trouve qu'elles ont la baraka, elles s'en sortent vraiment bien. Et j'espère aussi comme vous que bah elles vont aller très loin et qu'elles vont peut-être casser un peu cette malédiction des binômes inconnus. En troisième position, donc sur le podium pour vous, c'est Xavier et Céline. Xavier et Céline, je suis d'accord, patron et employé, ils sont cool, ils ont quand même cette hargne et tout. Puis ils ont deux visions, enfin, ils ont quand même plus de 10 ans d'écart, quoi. Et c'est un peu mignon parce qu'en plus, dans leur portrait, on voit que même si c'est son patron, elle le considère un peu comme son papa. Enfin, c'est assez mignon, franchement. J'aime bien aussi ce petit binôme. Et effectivement, je pense qu'ils peuvent aller loin, surtout qu'ils ont l'air à fond dans la compétition. Bah voilà, c'est vraiment les trois binômes qui ressortaient. Je vous ai fait que le podium, sinon après, tout le monde a mis d'autres. Mais bon, voilà, c'était un peu le podium que je pouvais vous proposer. Écoutez, voilà, ce débrief, il est terminé. Je l'ai bouclé un peu plus vite que prévu. Bah écoutez, c'est parfait. Ce qu'on peut se dire, c'est que, voilà, en ligne de mire pour le débrief prochain, c'est le salaire de Uni. Ça va être une épreuve à mon avis compliquée. Surtout que c'est un des déserts. Il fait très chaud ou parfois très froid. Et voilà, c'est souvent. Ça va être un trek, tout bêtement. Et je pense qu'ils vont morfler les candidats. Mais ça va être exceptionnel. Et puis alors, moi je regarde encore mes anciens Pékin Express. La qualité quand ils tournaient les émissions avant, c'était quand même pas fou. Mais là on va en prendre plein les yeux. Regardez juste l'image que je vous ai mise. Franchement, mais c'est une tuerie maximum. C'est des paysages incroyables. Donc franchement, j'ai hâte de voir l'épisode de jeudi.
Et évidemment, on débriefera ensemble juste après. Ça va être fou. Franchement, ça va être fou. J'ai trop hâte. Et ouais, en plus, ça m'a fait rire ta petite anecdote que j'ai entendue de la part de Stéphane. C'était vraiment le fait que ils ont retrouvé des autocollants de Pékin Express 15 ans après sur des camions qu'ils avaient dû étiqueter pour des épreuves, etc. Et je trouvais ça hyper drôle. Enfin voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas perdu ma voix, je suis très content. Je pense qu'il était assez dynamique ce débrief et c'est pas mal. Peut-être que je vous donnerai un peu plus d'éléments la prochaine fois parce que ça a été un peu rapide niveau stop et tout, mais il n'y avait pas non plus énormément à parler, surtout qu'on a vu beaucoup un peu les mêmes équipes parce que bah visiblement c'est quand même ces équipes qui avancent. Après on va voir, de toute façon c'était la première étape, le temps que tout le monde se jauge, tout le monde puisse trouver ses marques, etc. Mais bon voilà. Ah si, petit point, tiens, petit point bonus. Ils parlent tous très bien espagnol, c'est très étonnant. Ou alors, si non, par contre, si. Non, Xavier et Céline, ils parlent pas bien espagnol. Et Xavier, il fait des phrases en anglais, c'est très très drôle. Mais bon, franchement, ça promet une très très belle saison. Voilà, donc je vous disais les amis, vous prenez soin de vous, vous passez une bonne semaine et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau Pékin Express. L'aventure continue si vous êtes sur YouTube. Merci de regarder la vidéo et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, ciao les amis.